Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carrois. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que je peux avoir des personnes qui sont sérieuses, engagées, qui sont... il y a cette énergie besogneuse, vous savez, hein. Voilà, donc ça c'est absolument nécessaire d'avoir cette discipline pour pouvoir avancer et concrétiser jusqu'au bout, du coup, nos projets, qu'on puisse vraiment les vivre. Maintenant, vous pouvez vous octroyer déjà de vivre sur le chemin aussi, me dit-on, pour que eh bien, le chemin soit d'autant plus joyeux, d'autant plus plaisant, d'autant plus passionnant. Et du coup, vous ancrez déjà cette joie au quotidien plutôt que d'attendre le résultat final pour célébrer. Voilà ce qu'on me dit ici. Ok? Voilà, mi-balance. Carte suivante, donc sur l'énergie de sortie au niveau du 30. Ah tiens, on a le 7 d'épée à l'envers. Alors le 7 d'épée, c'est la lâcheté, c'est la fuite, c'est le manque de courage, c'est c'est la trahison aussi, donc c'est vraiment pas une carte sympathique. Maintenant, je l'ai à l'envers là. Donc c'est une bonne nouvelle, on préfère l'avoir à l'envers, parce que du coup, on a la dualité opposée, donc le courage. On a aussi le fait d'être intègre, hein, le fait d'être honnête, sincère. Donc moi j'ai cette énergie qui est présente, et aussi peut-être que vous vous déliez euh, d'articulation relationnelle qui était décevante, qui manquait d'honnêteté, qui manquait d'intégrité à nouveau. Et donc là, il y a cette énergie peut-être aussi d'être au clair par rapport à ça. D'être au clair par rapport à ça, voilà, là on a des faux fuyants, vous voyez. On peut avoir de l'hypocrisie, on peut avoir le 7 d'épée, hein, c'est lui qui prend les épées, les autres sont en train de dormir là sur le champ de bataille, vous voyez. Il y a des tentes, etc. Et sur le champ de bataille, ils sont en train de dormir et il va les donner à l'ennemi. Donc il y a une énergie qui est sournoise ici. Voilà, regardez dans votre relationnel où ce qu'il en est. Et du coup, cette sournoiserie, cette hypocrisie, cette manque d'honnêteté, bah, pour moi, vous la déliez. Vous la déliez de votre champ. C'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas, pour vous permettre d'être plutôt dans cette énergie qui est votre force, et de l'articuler avec une joie véritable, avec une légèreté et un bonheur au quotidien, mais qui ne se trouve pas avec quelqu'un qui apparaît sympa au premier plan, mais qui ne l'est pas réellement. Voilà ce que ça peut dire pour certains balances. Mhm. Ok, carte suivante maintenant. C'est ici sur le plan énergétique ce qu'on vous conseille. Alors, la dépendance affective. Il peut y avoir certains liens difficiles à couper ici. Euh, les liens difficiles à couper, ils sont en premier lieu internes. C'est-à-dire que, voilà, en quoi je me garde lié à des personnes qui, bah, pour le coup, par exemple, fuient. Si ici, je suis dans la dépendance affective, je vais pourchasser l'autre. Et on peut retrouver des fuyants en face. Des gens qui ne s'engagent pas ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Donc là, le conseil à mi-balance, c'est continue de t'engager avec toi-même. Continue voilà, d'être consciencieux vis-à-vis de ce qui fait battre ton cœur. Voilà. Offre-toi ces victoires. Voilà, ressens le vainqueur qui est en toi dans chaque journée. Voilà, pour féliciter vis-à-vis de ton avancée. Continue cet engagement avec toi plutôt que de donner cette énergie à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ok? Voilà, donc continue
ce réalignement qui est en cours pour toi, cette rééquilibration qui est là pour te permettre, eh ben, voilà, d'avoir la meilleure vie, celle que tu te souhaites, ami. Voilà, carte suivante maintenant, sur le plan archangélique, qu'est-ce qu'on te dit? Quel conseil suivant? Ouais, il y a des compréhensions spirituelles, il y a de l'avancée avec l'archange Raziel ici. Donc on te dit bah ouais, que on t'apporte de l'information, donc tu reçois de l'information sur le plan astral, sur le plan peut-être que tu vois dans l'astral aussi, ça dépend des uns et des autres. Il y a peut-être des médiums également. À ce moment-là, tu peux peut-être percevoir, recevoir, ressentir en tout cas, peu importe comment ça se présente pour toi. Il n'y a pas besoin de voir hein, dans l'astral pour pouvoir capter ces informations-là. Ça va être, c'est toi qui le sais, hein, c'est sur le plan intuitif, hein, quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est là, en tout cas, qui t'amène voilà, à une avancée. Il y a beaucoup à nouveau de maturité. J'ai de la maturité, moi, qui est là en fait dans ce tirage, avec Raziel, avec le 8 de denier, le 7 d'épée à l'envers, on a quelque chose qui est plutôt justement de l'ordre de l'engagement spirituel. Et ça, c'est de très bon augure, ami Balance. Bravo, du coup, d'aller dans ce sens-là. Ça va vous permettre de ne pas finir comme cet homme à la fin de sa vie qui se regarde dans le miroir et qui se dit bah mince, mince alors, culpabilité, regret, etc. Non, là, visiblement, vous laissez ça de côté. Et c'est un peu dur parce que vous pouvez peut-être vous retrouver des fois avec un sentiment d'isolement ou quoi. Mais plus. euh, vaut mieux être seul que mal accompagné à nouveau. C'est vraiment ça ici. C'est que dans tous les cas, vous allez peut-être seul sur un moment sur le plan physique, mais vous êtes bien accompagné sur le plan spirituel. Et ça va se traduire ensuite, de plus en plus, ça c'est un message que pour certains, mais sur le plan de la matière. Donc voilà, en vous écoutant spirituellement, vous allez transformer votre vie matériellement sur différents plans, sur le plan eh bien, euh, du travail, sur le plan professionnel, sur le plan de ce pourquoi vous œuvrez, mais aussi sur le plan relationnel, amoureux, social, etc. Hein. Sur le plan sentimental, balance, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, attirez votre âme sœur. Donc, en effet, là, je l'ai à l'envers, donc j'ai des êtres ici qui sont plutôt dans je pourchasse que je l'attire. Ok? Donc là, respectez votre valeur. Venez vraiment avoir conscience et confiance en qui vous êtes. Hein? Voilà, parce que c'est cette énergie euh, d'attraction qui va se mettre en place du coup pour rééquilibrer la donne, rééquilibrer donc les polarités en termes de donner-recevoir. Donc autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à réceptionner les messages qui vous sont envoyés. Visiblement, vous vous connectez pour ça. Hein. Voilà, balance, on continue. Deuxième carte. Ouais, bah, regardez, j'ai libérez-vous à l'envers. Donc ça veut dire que pour moi, il y en a certains qui sont encore dans l'enclos là. Mais vous voyez, cette bête divine et magique, hein, c'est cet être divin et magique, il n'est pas fait pour rester dans l'enclos. Il peut voler, il peut faire des bonds, il peut sortir, incroyable. Voilà, il est fait pour gambader. Donc là, clairement, ami Balance, détachez-vous. Il y a une notion de détachement à venir mettre en place. Ouais. Avec attirer à l'envers, ou je suis pris pour certains balances, je suis pris en effet dans un relationnel qui peut être un peu toxique, et c'est en lien avec la notion de dépendance affective. Hein. Donc, continuez ce travail de libération, continuez ce travail de réception, autorisez-vous à recevoir, oui, vous méritez. Voilà. Là, c'est plutôt pour des êtres qui sont voilà, je suis engagé avec moi-même et je donne beaucoup. C'est très bien, continuez de vous donner à vous-même pour vos projets, pour ce qui compte pour vous, pour ce qui fait battre votre cœur. Et détachez-vous de ce qui, ouais, de ce qui vous dévierez de ce chemin-là, en fait. Et ça peut être dans le relationnel. Laissez une chance à votre relation. Alors, peut-être pour certains, en effet, vous êtes en couple et ça vous demande d'effectuer ce détachement. C'est ça qui va vous permettre eh bien, de rééquilibrer hein, ce relationnel-là. Soit pour certaines personnes, c'est bah, moi, je suis célibataire et je suis peut-être loin de cet ex. C'est peut-être quelque chose qui pourra se refaire à un moment ou un autre. C'est possible, mais ça passe d'abord par un travail de détachement. Donc, c'est pas pour tout de suite pour moi. C'est ce qu'on me dit ici. Ou pour d'autres, c'est de laisser simplement une chance à l'amour de manière générale. Vous voyez? C'est juste que vous êtes en train de rééquilibrer à nouveau votre relationnel vis-à-vis de la dépendance. Et donc, à ce moment-là, vous allez retrouver quelqu'un. Hein. Donc pour moi, ça peut être ça. Le message principal, c'est de laisser la chance à l'amour qui est en train de grandir, mais sous une forme différente. Voilà, c'est comme si vous alliez marcher, respirer, vibrer différemment. Carte suivante sur le plan amoureux. Ouais, rupture à l'envers. Donc ouais, il y a des personnes qui sont tout simplement séparées. Euh, ouais, on peut avoir eu des blessures. Euh, ouais, clairement, donc ici, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça s'est mis en place, tout simplement pour vous permettre de vous libérer. Hein. C'est ça. Regardez les schémas qui ne sont pas bons pour vous. Regardez en quoi vous n'avez pas cru suffisamment en vous, en votre valeur, et vous mettiez votre énergie ailleurs. Pour moi, c'est ça ici, ami Balançin.
qu'est-ce qu'on a? Tu reçois des signes, mais tu les écoutes pas parce que c'est la carte à l'envers. Donc, en fait, t'es guidé, hein. T'es guidé à mi-balance, mais tu t'autorises pas à recevoir, et surtout quand tu le reçois, c'est toujours quelque chose de simple. Un message téléguidé par la source, par vos guides, par votre âme, c'est toujours très très simple. Maintenant, ce qui est plus difficile pour nous au quotidien en tant qu'être humain, c'est de maintenir le cap vers cette simplicité-là. Parce qu'on a beaucoup de distractions mentales. Et donc ça nous demande de faire la paix mentale. Pour pouvoir en effet avoir confiance en ce qu'on a reçu comme si, et de le suivre. Hein, et avoir la force d'aller jusqu'au bout. Donc là, tu reçois des signes vis-à-vis de quelque chose dans lequel tu t'es gardé enfermé. Viens les écouter, viens t'autoriser à recevoir. Relation discrète, secrète. Bon. Donc pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas engagé. Voilà. Il y a à nouveau, il y a quelqu'un, une énergie ici qui n'est pas engagée. J'ai pas l'impression que ça soit vous, hein, mi-balance, hein, pour la plupart d'entre vous. Sinon, vous inversez ce que j'ai dit dans la guidance. Voilà, vous allez trouver en fonction de vous-même. Si vous avez plutôt une relation, une personnalité évitante, vous avez tendance à attirer, tendance à fuir. Voilà, il va falloir s'imprégner des énergies d'engagement. Euh, pour d'autres, vous engagez un petit peu trop, vous impliquez trop dans le relationnel de manière générale. Et là, donc, du coup, on vous invite à. C'est pour ça que vous rencontrez des gens qui sont évitants, pour vous permettre vous-même euh, de garder de plus en plus détachement, discernement pour trouver l'équilibre. Ok. Voilà ce que ça me dit ici. Pour l'instant, pour certaines personnes, ben, il n'y a pas de. Voilà, il y a un célibat qui est là. C'est pas parce que bah, le plan sentimental n'avance pas que vous devez ne pas avancer vous dans vos projets. Au contraire, profitez-en, c'est fait pour. Regardez justement le verre à moitié plein pour pouvoir concentrer votre énergie au bon endroit. Voilà, mi-balance, je vous embrasse très fort. Likez, commentez, partagez, dites-moi comment ça vous parle ici. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance Sinastro à partir du 1er octobre. Et vous avez pas mal de vidéos ici qui vont être transmises dans la dynamique justement de libération énergétique. Restez sur ce canal, ça va vous parler de plus en plus. On va monter en puissance. J'ai quelques petites vidéos qui arrivent là, mais on va de plus en plus avancer sérieusement, profondément dans cette dynamique donc de libération énergétique et de réalisation du soi. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.